Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau mini-lecture. Et aujourd'hui on va parler d'un style de manga très présent, mais qui fait quand même très peu parler de lui. Il s'agit des mangas School Life. Pour ceux qui parlent pas du tout anglais, ce sont tout simplement les mangas qui ont un lien avec un établissement scolaire où on suit la scolarité d'un élève. Par exemple Slam Dunk, My Hero Academia, Mob Psycho 100, il y a énormément de mangas de ce style et la plupart du temps ce sont des très bons mangas. Et pour la première fois je vous ai sélectionné 3 mangas vraiment différents afin qu'on puisse voir tous les styles de mangas qui se réfèrent au School Life. Et on commence avec un manga plutôt connu et plutôt populaire puisqu'il s'agit du manga We Life de Yawasu. Pour résumer l'histoire, on retrouve Arata, un personnage de 27 ans qui, après avoir enchaîné plusieurs petits boulots, se retrouve finalement au chômage jusqu'au jour où son CV est sélectionné par la société We Life afin de retourner dans le passé et de pouvoir sauver sa scolarité. Et du coup, Arata se retrouve de nouveau au lycée et il va avoir un an pour sauver sa scolarité et sauver son futur. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'extrait du manga? Il est plutôt cool puisqu'on découvre le Arata du présent et on découvre un peu pourquoi il va décider d'accepter ce marché avec la société We Life. Et vraiment, je trouve que ça pose vraiment très bien les bases. Donc voilà, niveau de l'histoire, l'extrait est excellent. Après, d'un point de vue univers, il est très simple, puisque comme d'habitude, on se retrouve à Tokyo, dans lequel va y avoir quelque chose d'irréaliste qui va se produire. Donc voilà, rien de particulier au niveau de l'univers, même si apparemment à Tokyo, c'est quand même galère de trouver un travail quand on est jeune et sans expérience. Et avant de parler des dessins, on va parler quelques instants du personnage de Arata. Il est très bien introduit dans l'extrait du manga et vraiment rien à dire. On découvre le Arata du présent et non celui du passé. Donc on découvre, on va dire, ses galères, son quotidien de vie et un peu toutes les difficultés qu'il a. Donc c'est très bien parce qu'on va découvrir pourquoi il va accepter ce marché avec l'entreprise We Life. Donc voilà, je trouve ça très bien fait. Enfin, un personnage principal bien introduit dans un extrait de manga, ça fait très plaisir. Et du coup, niveau dessin, qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Les dessins sont en couleur et non en noir et blanc. Ce qui est plutôt particulier, ce que j'apprécie pas spécialement. Mais là, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Ils sont souvent très sombres, je trouve. Mais voilà, niveau dessin, il n'y a rien à dire. Ils sont propres. Après, voilà, en couleur, c'est pas trop mon truc. Mais niveau dessin, voilà, ils sont propres, ils sont classiques. Les couleurs sont très bien réalisées, les contours très bien démarqués et vraiment rien à dire niveau dessin, ils sont très propres. Et du coup, quelle note je donnerai à l'extrait de Real Life? Eh ben tout simplement, je donnerai la note de 6. L'extrait donne envie de découvrir le manga, ce qui est un énorme point positif. Et puis voilà, on découvre le personnage principal de façon très claire, donc c'est du très bon. Et du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas donné la note de 10 vu que l'extrait apparaît comme parfait, et ben tout simplement parce que c'est pas le style d'histoire qui m'intéresse tant, puisque voilà, c'est une histoire plutôt cool, plutôt tranche de vie, et c'est pas, on va dire, ce qui m'attire vraiment. Après voilà, je reconnais, l'extrait est très bon, il donne vraiment envie de découvrir le manga. Malheureusement, ce n'est pas le style de manga que je lis et que je lirai, même si c'est pas impossible que je le lise un jour. Et on poursuit en changeant totalement de style de manga avec le second manga de la vidéo. Et il s'agit du manga né de la collaboration de Yogo et de Tabata. Et il s'agit du manga Akumetsu. Pour résumer le manga, c'est plutôt simple, on se retrouve dans un Japon surendetté et où la corruption est vraiment présente de partout. Mais un jour, un jeune homme décide de se rebeller et d'éradiquer le mal et il décide de porter le nom de Akumetsu. Pour parler de l'extrait précisément de l'histoire, elle est plutôt sympa. On commence, on va dire, à la fin de l'histoire, puisque Akumetsu, on le découvre, on va dire, à la fin de sa scolarité, avant de se replonger dans son passé, et à l'époque où il a rencontré une amie dans sa classe. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose de plutôt courant dans ce style d'histoire. Mais c'est surtout le principe du justicier que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, puisque voilà, un personnage qui vient combattre le mal dans son pays, c'est quelque chose de très courant. Et je trouve que ce manga est une sorte de mixte entre My Hero Academia et Death Note, avec un personnage vraiment classe. Après, pour parler de l'univers, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Il est totalement banal puisque le manga se déroule au Japon, même si c'est un Japon surendetté et où les Yakuza ont vraiment repris du service, l'univers est banal, classique, donc j'ai vraiment rien à dire dessus. Après voilà, c'est quand même particulier l'univers, puisque voilà, on se retrouve avec un super héros, un super justicier plus. Donc voilà, l'univers est banal, même s'il y a quand même un super justicier. Et la transition est toute trouvée car on va parler de notre super justicier Akumetsu. Il n'y a quasiment rien à dire sur lui,
à part que voilà, c'est un super justicier et qu'il a décidé de faire justice lui-même. Mais bon, on découvre pas énormément de choses sur lui dans l'extrait. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puisque voilà, c'est une scène finale, on va dire, quasiment à l'histoire, que l'on voit dès le début, mais qui est là pour introduire l'histoire. Donc voilà, je trouve que c'est pas spécialement utile d'introduire le personnage plus que ça. On découvre juste qu'il a une amie vachement proche. Après voilà, c'est quelque chose de plutôt courant dans les extraits, encore une fois, de pas trop dévoiler le personnage principal. Mais bon, je trouve qu'on découvre quand même pas mal de choses sur lui et qu'on découvre qu'il peut être très intéressant dans l'histoire. Donc vraiment, voilà, ça ne gêne vraiment pas dans cet extrait de ne pas plus en savoir sur Akumetsu. Et du coup, maintenant parlons un peu dessin. Je les trouve vraiment cool. Ils sont avec beaucoup de détails et beaucoup, on va dire, de nuances de noir, avec des traits plutôt épais, et vraiment c'est quelque chose de rare et qui amène un vrai plus au manga, puisque voilà, ça permet de faire des scènes vraiment classe. Du coup voilà, je trouve que les dessins sont très bien représentatifs du manga, et je pense que l'extrait est pensé pour ça, puisque voilà, les dessins choisis sont magnifiques par moments, et du coup ça donne vraiment envie de lire le manga et de s'intéresser plus à l'histoire. Et du coup, quelle note je donnerai à l'extrait d'Akumetsu? Je donnerai tout simplement la note de 7, puisque l'extrait est très bon. Il est très bien pensé, très bien réalisé, on va dire. Encore une fois, c'est les premiers chapitres de l'histoire, donc c'est normal. Mais bon, voilà, l'histoire est plutôt bien introduite. Les personnages, on les découvre de façon déjà très classe. Et on va dire, on découvre un peu l'univers. Donc c'est plutôt sympa, on va dire, comme extrait. Après, encore une fois, je n'ai pas mis 10 parce que je ne sens pas l'envie immédiate de découvrir ce manga. Je ne sens pas le besoin de lire ce manga. Donc voilà, l'extrait est très bon. Mais on va dire, il y a encore des petits détails à améliorer. Mais c'est un très bon extrait pour un manga qui a l'air aussi très bon. Et du coup, pour finir, on va parler d'un manga que vous connaissez probablement, mais qui est dans le thème School Life. Et il s'agit du manga Collège Foufoufou. Pour résumer le manga, rien de très foufoufou, puisque Laura est une nouvelle élève d'un lycée japonais, et on va suivre sa vie avec ses camarades et ses amis, un peu toutes leurs aventures durant l'année scolaire. Et du coup, voilà, rien de très particulier, même si on va dire que l'établissement dans lequel il se trouve est plutôt loufoque. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'extrait d'un point de vue histoire? Eh ben, on découvre pas grand-chose, mais il y a du gag en permanence, que ce soit des gags classiques ou complexes, on se retrouve toujours au moins avec le sourire, et vraiment c'est quelque chose de très important pour une comédie, on va dire, même si voilà, le côté tranche de vie a l'air très présent dans l'histoire, ça a l'air vraiment d'être un manga loufoque, et c'est plutôt cool, et c'est ça qu'on attend de ce manga. Et bien sûr, vous vous en doutez, pour l'univers, il est classique. Et rien à dire encore une fois, puisque voilà, l'univers est classique, ça se passe dans une ville banale. Bon, le lycée est un peu particulier, les matières qu'ils ont sont vraiment particulières. Mais voilà, c'est du classique d'un point de vue univers. Mais on va dire que ça marche très bien et ça met un peu en décalage l'univers du lycée et l'univers de la ville à côté. Ce qui fait que c'est plutôt agréable. Et si je pouvais rien dire sur l'univers parce qu'il est banal, je peux rien dire non plus sur les personnages. Car il n'y a rien à dire, on les découvre très peu, on découvre leur nom bien sûr, certains traits de leur caractère et certains liens entre certains personnages, mais sinon rien à se mettre sous la dent. Bon, après voilà, c'est un extrait, c'est un manga comique, donc voilà, le fait de présenter les personnages directement dans l'extrait, ce n'est peut-être pas trop utile. Et parlons une dernière fois de dessin dans cette vidéo avec les dessins du manga, et vraiment, vous voyez, ça sent les années 80. J'aime vraiment ce style de dessin, c'est simple tout en étant complexe. Et vraiment voilà, d'un point de vue chara-design, ça change tellement de ce qu'on a actuellement et des classiques qu'on a actuellement d'un point de vue chara-design, que voilà, ça fait sympa comme type de dessin. Après voilà, ne vous attendez pas à d'énormes détails, mais les dessins sont quand même plutôt sympas. Ils sont simples comme à l'époque souvent, mais bon voilà, ce sont des très bons dessins. Ou du moins, je les aime bien. Et du coup, quelle note je mets à l'extrait du collège Foufoufou? Eh ben, je donne la note de 8. L'extrait est plutôt bon. Rien à dire vraiment. Il atteint vraiment son but car même si on découvre peu les personnages, on découvre le côté humoristique du manga. Et rien que ça, c'est un gros point positif pour l'extrait. Puisque voilà, c'est un manga comique. Donc on s'attend à rire en permanence ou au moins sourire. Et vraiment, il atteint son but, l'extrait. Donc voilà, rien à dire dessus. L'extrait est très bon et atteint vraiment son but. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire
quels sont les thèmes que vous voudrez pour les prochaines mini-lectures. Et sachez que moi j'adore toujours autant faire ce format de vidéo. Je découvre des mangas que j'aurais pas découvert dans d'autres circonstances. Et j'espère aussi vous les faire découvrir. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces mangas. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.